Je raconte ce que je vis, je fais pas crari. La prod à Ayman, je l'applique et c'est carré. Moi, je suis marocain, non, je suis pas carré. Pourtant, je kick sur des instrus de taré. Je te fais pas de tarot, sale pute. Maximum d'euros et c'est ça le but. La moitié, je barreau d'un pet. Sur la bouche, en recherche de pépette. Viens, casse ton tête, que je te pète. Ma paire de TN, t'écrases la tête. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Je suis avec mon gars Mani aujourd'hui. Salut mon gars, bien Ça ou va, quoi, tranquille tranquille, ça va. Au calme, au calme. Déjà, premièrement, on est où en fait là? Alors là, on est à Isdjihar, c'est un quartier vers route de Kazan un peu. C'est là où on se pose, on a passé, ça fait 11-12 ans que j'habite ici. Les potos ici aussi, on se connaît depuis tout petit, depuis la primaire, le collège. Ça veut dire voilà, ça se passe. Hein. Bon, avant tout, je te laisse te présenter aussi, frère. Je m'appelle, moi c'est Mani, j'ai 21 ans, je rappe en français, je viens de Marrakech, je suis né, j'habite à Marrakech depuis tout petit. Depuis tout petit, j'étais un petit peu bercé par le rap français et tout, ça veut dire, c'est la logique des choses, c'est pour ça que voilà, je rappe en français et tout. Mais on garde toujours le sang marocain et tout, c'est obligé. Bon, déjà, il y a des trucs à dire, c'est sûr. Mais Bien là, sûr. là, t'as fait un clip ici, tu m'as dit. Ouais, j'ai fait un clip ici, d'ailleurs, voilà, là le coin ici, on l'appelle La Cité, c'est écrit là-bas. Voilà, on a fait quelques plans là, quelques plans ici, par là, de là, à l'intérieur. Ouais. Voilà, là c'était l'ancienne épicerie, tabac, loterie et tout, on se posait à l'ancienne ici, maintenant c'est fermé. On a fait quelques plans ici aussi, par là, voilà quoi, c'est le quartier là où on se pose tout le temps et tout. C'est ça, il y a d'autres rappeurs un peu qui viennent d'ici ou quoi? De mon quartier, non, mais à Marrakech, il y en a plein. Mais après, de mon quartier, je pense, normalement, c'est moi, je suis le seul à rapper ici dans le quartier. Bon, sinon, avant tout, t'as commencé quand hein, la musique? Ça fait combien de temps? Alors, ça va faire 5 ans, j'ai commencé en 2018-2019, et plus précisément en 2019, c'est là où j'ai commencé à mettre mes freestyles et tout sur Insta. Et en 2022, l'année dernière, j'ai mis mon premier son sur Spotify. Là, il y en a 3 et il y a un clip sur YouTube. Tu crois que tu rappes mais t'es minable. Tes TC sont interminables. C'est inimaginable frérot, comment t'es trop abominable. Je suis en finale et la fumée rien que ginase. Je bédave la médicinale, toi tu bédaves de la médicina. Déjà, c'est quoi qui t'a donné envie de commencer? Tu m'as dit le rap français déjà depuis longtemps, ça t'a... Ouais, ça m'a matrixé carrément, tu vois, genre de l'époque de Mysterio, La Crime, Nesbill, Section d'Assaut. On a vécu cette époque un petit peu, ça veut dire, ça nous a un petit peu matrixé. Je suis quelqu'un, je m'exprime pas trop et j'ai quand même réussi à m'exprimer avec mes textes et tout. Ça veut dire, voilà, on partage un peu, on partage avec les gens ce qu'on vit et tout, c'est carré, ça fait plaisir. Dis-toi que ici, genre, tu vois, tout le gazon et trucs comme ça, il n'y avait rien, il n'y avait que du goudron et tout, on était posé là et tout, genre, il n'y avait rien du tout, même les cafés et tout là, devant toi, tout ce qui est là. Les bâtiments devant toi, c'est un petit peu nouveau aussi, il n'y avait rien du tout ici. C'était vide un peu, hein, mon gars. Ah ouais? Ouais. Il n'y avait rien du tout ici. Non, il y avait pas ces bâtiments-là et tout, il n'y avait que les maisons là-bas, tu vois, au fond, un petit peu là-bas. Okay. Et voilà quoi, tu vois, on faisait avec ce qu'on pouvait quoi, on jouait tout le temps ici vu qu'il y avait de l'espace et tout. Maintenant, même les petits d'ici, ils jouent plus trop ici parce qu'il n'y a plus trop d'espace, mais tranquille, ils s'amusent. Bon, déjà pour parler de ta musique, gros, vu que toi tu chantes en français, Ouais. c'est rare de trouver un mec au Maroc qui chante en français. Ouais, c'est vrai, c'est rare. C'est aussi, il y a beaucoup de personnes qui te disent ouais, fais Bélec, tu rappes en français, on va pas trop te comprendre et tout. Mais tu vois, nous, on fait tout pour que ça marche, tu vois, pour que les gens ils captent le délire et tout. Parce que quand même, comme tu as dit, c'est rare de trouver quelqu'un qui rappe en français et tout ici. Il y a mon gars aussi, il y a mon gars Swego ici aussi qui rappe en français. Dommage, il allait être là aujourd'hui, mais il peut pas. C'est un mec à suivre. Voilà, du coup, on essaie d'être là, quoi, de s'imposer. Bon, du coup, rappeur de Marrakech qui chante en français, ça me fait penser à Zamdan. Zamdan, ouais. C'est lui, en ce moment, enfin, on va dire, t'as vu, c'est lui qui fait parler Marrakech, même s'il est plus ici dans le rap. C'est vrai qu'il est plus ici, mais c'est vrai qu'aussi, il faut pas nier le fait qu'il est là, il fait tout le temps des gros big up à Marrakech, il n'a jamais oublié sa ville, ça fait plaisir. On peut dire qu'il a un petit peu mis la lumière sur le rap de Marrakech, surtout que tu vois, à Marrakech, ici, il y a plein de talents sous-cotés, plein de talents pas connus. Ça veut dire, ça fait hyper plaisir en tout cas. Voilà, ça fait plaisir, grosse force à lui. Ça veut dire, dans les talents pas connus ici, il y aurait qui te vient en tête? Là, maintenant, moi, je peux te dire, tu sais, par exemple, juste catégorie qu'on rappe en français, il y a Swego. En arabe, il y a Ahmed. Tu connais, je pense, Ahmed, ouais. C'est un mec, c'est un bon. Tu sais, il y a plein de petits talents comme ça, pas connus, qui méritent et qui charbonnent pour faire leur place ici.
carré, là c'est la rue un peu de... Là, c'est un petit peu, c'est là où on traînait un petit peu en étant un peu plus jeune. Là, c'est la salle de sport. Ouais. On se posait souvent ici quand la salle de sport fermait le soir. On se posait ici. À l'ancienne, on jouait là. On se tapait des petits foot ici. Dis-toi, il n'y avait pas de voiture qui passait, il n'y avait pas de gens. Il n'y avait personne il y a 10 ans ici. C'est un petit peu récent. Là, c'est la petite épicerie aussi, on vient tout le temps là. C'est carré, c'est carré. C'est-à-dire, c'était comment même l'ambiance ici il y a 10 ans, on va dire Dis-toi qu'ici, il y a 10 ans, genre, tu sais, on était 7 ou 8 mecs, tu vois. Et genre, c'est les 4 là-bas qui sont là, plus 3 ou 4 autres potes à moi. Sinon, tu sais, on était là, on était soudés, on était là pour nous. Mais tu sais, là maintenant ça a changé un peu parce que chacun a un petit peu pris sa route, tu vois. Ouais, Tu sais, il y en a qui travaillent, il y en a ils habitent même plus là et tout. Ça veut dire dès qu'on a l'occasion un peu, on essaie de se capter. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu plus difficile, un peu plus dur maintenant de se capter, de se poser au quartier. Mais ça fait toujours plaisir de se retrouver ici. Voilà, franchement, ça fait toujours plaisir. Alors là, ici, c'est le poste. On appelle ici le poste, c'est un petit genre de poste. Comme tu vois ici, ils ont fermé, ils ont mis des trucs en fer et tout, parce qu'à la base, on se posait ici au lycée, on avait 15-16 ans, c'est ici on a tiré nos premières tafs et tout. Du coup, voilà, c'est aussi ici où j'ai un peu gratté mes premiers textes, on va dire ça comme ça. On a passé du bon temps ici, franchement. Franchement, ça s'oublie pas, franchement. Bah tiens, depuis l'époque des premiers textes jusqu'à maintenant, est-ce que tu trouves le rap il a évolué à Marrakech? Ouais, franchement depuis 2017-2018, je trouve ça a hyper évolué. Je trouve aussi que genre c'est devenu plus abordable, les studios et tout. Tu vois, tu sais, maintenant tu as des ingé sons qui viennent de commencer à taffer et eux aussi, ils veulent s'améliorer, ils veulent travailler. Ça veut dire qu'ils cherchent un peu des mecs qui rappent et tout, comme ça ils s'améliorent ensemble, tu vois. Ça veut dire c'est devenu plus abordable. Même les clips aussi, il y a des gens, ils veulent, tu sais, parfois tu trouves quelqu'un qui fait des clips, il veut t'aider et tout, ça se peut que tu ne le payes pas, tu vois, tout est devenu hyper abordable. Surtout à Marrakech, je trouve que genre, faut juste trouver, essayer de chercher et tout, et travailler et charbonner, et tout est là, tout est devant toi. Faut juste savoir comment gérer les moyens et c'est tout. Parce que moi, de ce que j'ai vu, c'est pas une ville comme, du coup, c'est pas comme Casa. Ouais, Tanger, il y a plus de rappeurs et tout, il y a plus de visibilité aussi qu'à Marrakech, non? C'est vrai, ouais, c'est vrai, parce que tu sais, à Marrakech aussi, c'est pas un problème, c'est juste les gens, tu sais, on a un accent spécial à Marrakech, t'as capté? Ouais, on a un accent un petit peu spécial, un petit peu imposant, un petit peu, tu vois, un petit peu lourd. Mais genre, tu vois, cet accent, c'est ce qui fait un petit peu le charme des gens, des Marrakechis, tu vois. Tu sais, les gens, ils ont un petit peu du mal à capter un petit peu le truc. Parfois, ça nous vanne et tout, mais tranquille, tu vois. Genre, je sais qu'on va s'imposer. Je suis sûr qu'on va y arriver, quoi, tu vois. Genre, il y a des talents. Il y a un rappeur connu, il s'appelle Nissio, c'est un des rappeurs les plus respectés dans le game, tu vois, c'est un rappeur de Marrakech, il a l'accent marrakchi. Il y a un autre rappeur, il s'appelle GK, c'est un rappeur aussi connu, on l'écoutait au collège, il a l'accent marrakchi, il est connu, il est hyper respecté, tu vois, partout dans le Maroc, il est respecté, tu vois. Ça veut dire voilà, on va y aller petit à petit et t'inquiète, Inch'Allah, ça va marcher. Et niveau qualité des studios, qualité des clippers et tout ici, est-ce que toi t'es satisfait? Franchement, moi je suis hyper satisfait. Je travaille avec Vaga, c'est un ingé son, c'est le chef cuistot, c'est le magicien. C'est vraiment gros big up à Vaga. C'est un mec, c'est un génie. Franchement, je suis hyper satisfait. Genre, il est là, il est dans l'entraide et tout, il veut qu'on réussisse tous à la fois. Et voilà, c'est carré, genre la force comme ça que tu te donnes entre ingénieur son, entre producteur et artiste et tout, ça fait plaisir en vrai, voilà, ça fait hyper plaisir. Bon frérot, sinon c'est comment toi tes projets aussi? Alors mes projets pour l'instant, comme je t'ai dit, il y a 3 sons sur Spotify, Maldini, Vie de galère et 212. Il y a un autre clip sur YouTube pour l'instant, mais là en octobre ça va balancer à fond, ça va balancer minimum un son tous les 2 semaines, un truc comme ça, au moins tu vois on fait grandir la communauté un peu, que les gens ils commencent à entendre parler de nous et tout. Voilà, comme ça on va essayer
de balancer un petit projet quand même. Un petit projet de 5-6 titres, histoire de faire bouger les gens un petit peu. Ta formation, il s'appelle Vie de galère. Ouais, Vie de galère. Raconte-nous un peu de quoi il parle aussi. Alors, Vie de galère, il parle d'un petit peu des bourbiers que tu vois que tu rencontres dans ta vie, un petit peu les obstacles, quoi, tu vois, les gens qui veulent pas que tu réussisses un petit peu, tu vois. J'essaie d'exprimer, tu vois que je vais tout surpasser, même si tu vois, je mène une vie de galère, mais on va essayer de tout surpasser, on va essayer de tout péter, Inch'Allah, tu vois. On fuck les haters, on fuck les haineux, et voilà, on fait tout pour la famille, voilà, tu vois. Sinon, toi, pour écrire un bon texte, le moment où tu es le mieux, on va dire, c'est quoi c'est quel mood que tu es quand tu sens que tu vas sortir un putain de texte, on va dire. Franchement, non mais tu sais, en vrai de vrai, il n'y a pas de... Ouais, comme tu as dit, il y a des moods pour écrire un texte. Tu sais, parfois, tu arrives à écrire des choses que tu n'arriverais pas à écrire. Tu arriverais à écrire des choses le soir que tu n'arriverais pas à écrire le matin, tu vois. Mais ça dépend, quoi, tu vois. Ça dépend de ce que tu veux écrire, toi, tu vois. De qu'est-ce que tu as envie d'exprimer, quoi, tu vois. De quoi tu as envie de parler dans ce son. Et aussi, c'est un truc aussi, quand tu écoutes l'instru, ça te fait penser à plein de trucs, tu vois. Ça veut dire, ça dépend. En vrai, ça dépend. Mais la recette, c'est un bon petit joint de shit, tu vois, marocain, tu vois. Et là, t'inquiète pas que ça va écrire à fond, ça va gratter à fond. Et maintenant, au studio, genre, c'est quoi qui te dit, ce studio, je suis bien dans ce studio, je suis à l'aise pour me faire mes trucs et tout. Qu'est-ce qui fait que ce studio, il est mieux que, tu te sens mieux que d'autres studios? Ok, qu'est-ce qui fait, c'est que déjà, c'est un truc que tout le monde dit, mais c'est vrai, le truc de nouer une relation, tu vois, avec ton ingé son, quoi, tu vois, vous devenez amis, quoi, tu vois, genre vraiment, c'est pas, oui, ça pourrait marcher dans le sens où vous êtes là que pour travailler, mais quand vous êtes potes et vous êtes amis, que vous vous compreniez sur des trucs hors la musique et tout, ça fait que, tu vois, c'est comme si tu rentrais chez toi, c'est même pas, tu te dis même pas, ce que tu sais, ce qu'on fait, c'est on bosse, tu vois, on va au studio, on bosse, c'est du travail, tu vois. Mais quand tu es bien avec ton ingé son, tu es carré et tout, tu rentres au studio, tu te dis, c'est comme si tu rentrais chez toi, tu n'as même pas l'impression de bosser, tu vois. Tu peux rester créché toute la nuit, bosser, tu verras même pas le temps passer, tu vois. C'est juste les bonnes relations, être transparent avec soi-même et avec l'ingé son aussi. Et voilà, et normalement, tout devrait bien se passer, quoi, tu vois. Dernière question, frérot, la même à chaque fois, dans chaque vidéo, toujours pareil. C'est quoi ton équipe de foot préférée? C'est le Real de Madrid, et le Koukav de Marrakech, mon gars. Jim Koukav, frérot, jusqu'à la mort. Obligé. Obligé, mon gars, obligé. Bon, tout est bon, ça représente. Et gros big up à Hachim aussi. Voilà, gros big up, c'est un bon... C'est lui qui a fait la connexion. Qui a fait la connexion. Gros big up au 696, c'est l'équipe. Et à Vagabond et à Swego, ça bouge pas, mon gars. Avant de terminer, tes réseaux aussi, frérot, comme tu veux. Mes réseaux, alors Instagram, c'est MA2NI tiré du bas. Voilà, Spotify, MA2NI. Vous allez écrire MA2NI, de toute façon, vous allez tout retrouver. C'est carré, ça bouge pas, mon gars. Tout est bon, frérot, merci beaucoup. Merci, bienvenue, mon gars. Plaisir. Voilà, c'est un plaisir, bienvenue, mon gars. Je fais le foutu paye l'addition. J'ai une addiction, c'est que je lâche pas tant que j'ai pas accompli la mission. Pas la même vision, j'ai ta meuf en visio. Je la taffe, elle paraît, ça devient plus qu'officieux. Fais bêler qu'on arrive par derrière, on est vicieux. Toi tu sais pas qui, mais c'est bien que tu sens ambitieux. Je vous préviens, messieurs, j'arrive, j'ai talent. Mais si tu me demandes si on va percer, je te réponds. Mais si je raconte charbonne, on n'a pas le temps pour la fiesta. Tu supportes pas les mecs de ta ville, qu'est-ce que je me roule un peu style, je déboule là le style. Trafic de neige, on est dans le trafic de postu, j'ai recalé. Ça copie, je recalé, ça bestie. C'est la cahier, j'aime la gesture. Gros, il faut mailler pour investir. On doit tailler, là, y'a les stupes, elle proche la cala, elle rêve la petite conne. Elle me pas ma diable, là, les moticons. J'suis ni un nid de bâtard, j'suis une chiconne. 696, tu ton chat, tu cannes, 4 dans le ricane. Tu rappes, j'ricane. Gros, ma canne brico, j'mets un licane. J'suis quillé, j'mélange shit et liqueur. C'est le Maroc, c'est pas le Méricain.